J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, 2 mois si ma mémoire est bonne. J'ai eu beaucoup d'imprévus, pas que des imprévus, j'ai été beaucoup occupée, etc. Il y a eu les huitièmes de finale, les quarts de finale et c'était pas à domicile, c'était loin. J'étais pas chez moi, je dormais chez des amis, enfin bref c'était hyper compliqué. Et quand la saison s'est terminée, on a perdu en quart, donc on est septième équipe de France, voilà, pour info. Et quand la saison s'est terminée, enfin, il y a eu les histoires de brevets, etc. Enfin bref. Voilà, donc maintenant le brevet est repoussé. Enfin bref, tout un tas de trucs qui m'énervent d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Euh, Là maintenant j'ai du temps, j'ai un peu plus de temps pour filmer parce que là je suis chez moi, etc. Je suis en vacances jusqu'aux épreuves et après totalement en vacances, donc j'aurai tout mon temps pour filmer. Aujourd'hui je vais vous faire le Crazy Girlfriend Tag. Bon après moi je suis pas une Crazy Girlfriend, mais c'est vrai que c'est normal, il y a des règles et chacun a des règles différentes. Je trouve pas que c'est être folle d'imposer énormément de règles, mais c'est vrai que ça peut être un tout petit peu exagéré. Moi, vous allez voir, je suis pas, je vais toujours répondre par oui mais ou non mais, parce que c'est des questions faites pour énerver clairement, parce que c'est des questions bêtes et il y en a 9 et c'est parti. Première question. Ton mec peut-il avoir une meilleure amie, donc fille? Concrètement, oui, parce que je peux pas lui dire t'as pas le droit d'avoir une meilleure amie. Si pour lui c'est sa meilleure amie, même s'il me dit c'est pas sa meilleure amie, si il se comporte avec lui comme si c'était une meilleure amie, je peux rien faire concrètement. Mais la meilleure amie, faut que je la surveille quoi. Enfin, je la surveille. J'ai confiance en lui, j'ai pas confiance en la meilleure amie forcément. Donc voilà, après. Oui, mais voilà, oui, mais il faut que je connaisse la meilleure amie, il faut que enfin voilà, il faut que je vois comment elle est, il faut qu'elle m'apprécie aussi, que je l'apprécie aussi, parce que si on s'apprécie pas, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir un mec, enfin des amis à ton mec qui t'apprécient pas. Que ça soit fille ou garçon, c'est compliqué. Et c'est compliqué toi, quand toi tu n'apprécies pas les amis de ton mec. C'est compliqué aussi. Donc le mieux, ce serait que je m'entende avec cette fille, quoi. Voilà. 2. Ton mec peut-il commenter et liker des photos d'une autre meuf? Liker, franchement, voilà. Sans commentaire, liker, tu fais ce que tu veux, clairement. Liker, c'est. Limite, c'est obligatoire, c'est pour juste te montrer à toi que t'as vu, quoi. Que t'as vu la photo. Donc, limite, liker, je m'en fous. Commenter, après, c'est une amie à lui ou quelqu'un. Ou voilà, si c'est une amie à lui ou une célébrité, même une célébrité, je vois pas pourquoi il commenterait quoi. Enfin, une amie à lui ou un ami à lui il commente, il y a pas de souci. Mais quelqu'un, une meuf qui connaît pas comme ça, qui commente, ça dépendra du commentaire. Et puis, enfin, je sais pas, commenter, c'est quand même, tu appuies sur les commentaires, t'es écrit, t'envoies. Enfin, c'est pas quelque chose d'anodin. Alors que liker, tu fais ça comme ça, double-clic, tu passes, double-clic, tu passes. Enfin, voilà. Alors que commenter, c'est autre chose, quoi. Donc, commenter, je vais pas dire non, il a pas le droit, mais je préfère qu'il commente pas, quoi. Liker, je m'en fous. Clairement, je m'en fous. Troisième question. Peut-il porter les cadeaux de ses ex? Alors, il y a cadeau et cadeau. Il y a cadeau en mode cadeau de coupe, genre les bijoux. Même si c'est pas des bijoux, même si c'est pas des bijoux personnalisés, des bijoux tout court. Euh, J'aime pas des masques j'aimerais pas des masques qui portent les bijoux de son ex, surtout s'il les porte souvent, genre une montre. Une montre, en vrai, il peut, mais franchement, s'il a une montre de son ex, si elle est pas personnalisée, hein, s'il a une montre de son ex, moi je vais lui acheter une autre montre, hein, parce que je veux pas qu'il porte cette montre. Une fois de temps en temps, oui, mais je voudrais pas qu'il la porte tous les jours. Et une montre, ça se porte tous les jours, donc je lui achèterai une montre, clairement. Et si c'est un bijou personnalisé, c'est mort, il lui rend ou il garde, mais il porte pas, c'est mort. Si c'est un vêtement, si c'est personnalisé, c'est mort, pareil. Si c'est pas personnalisé, bah il peut garder. Clairement, voilà. Peut-il être ami avec ses ex? Alors, moi, j'estime que oui, dans certaines conditions. Peu importe s'ils sont quittés mal ou bien, mais que ça soit clair des deux côtés. S'il y en a un qui est toujours amoureux, qui a toujours des sentiments, c'est mort. Mais si les deux ils se sont quittés d'un commun accord, des trucs comme ça, où tout est terminé, etc.,
Moi, il n'y a pas de souci, je connais des amis qui se sont quittés et qui sont toujours amis aujourd'hui. Ça fait des années, ils se sont jamais remis ensemble, jamais ils se sont posé la question est-ce que j'ai encore des sentiments ou quoi. Donc aujourd'hui, ils sont amis et tout se passe très bien. Et il n'y a jamais eu de retour en arrière ou de dire ah oui, mais ici on était restés ensemble. Jamais, enfin franchement, ils en parlent même plus. Et quand ils en parlent, c'est normal, quoi, quelque chose du passé. Et puis voilà, donc moi j'estime que oui, mais après il y a des conditions pareilles, c'est voilà. Donc on est à la 5. Tu as le téléphone de ton mec pendant 2 minutes, qu'est-ce que tu fais? Clairement, moi quand j'ai le téléphone de mes potes, je prends des photos, des fois je regarde les messages parce que ça me fait rire, tu vois. Ou j'envoie des messages à n'importe qui sur les réseaux ou sur les messages. Si c'est mon mec, sachant que j'aurai son téléphone, je vais pas fouiller, ça sert à rien. Je sais que c'est ça la question. Est-ce que je vais fouiller? Non. Est-ce que je vais m'amuser avec? Oui. Est-ce que je peux envoyer des messages de temps en temps? Oui, ça va me faire marrer. Mais je vais pas fouiller, je vais pas répondre à sa place ou des trucs comme ça. Si ça me fait marrer pendant 2 secondes de parler à sa place, je vais le faire parce que ça va me faire rire, mais je vais lui dire quoi. Juste après, je vais lui dire ou je vais dire à la personne c'était pas lui. Enfin voilà, après, voilà. Je vais pas faire de dinguerie avec, je vais pas fouiller, enfin bref, voilà, ça sert à rien, clairement ça sert à rien. Donc question numéro 6, que fais-tu s'il passe plus d'1 heure au téléphone avec une collègue? Une collègue, donc il faut... Donc à mon âge, ça serait plus une pote du collège, ou du lycée, vu que je vais rentrer au lycée. Bah, je suppose que ça va être pour le travail, enfin pour un devoir quoi. Donc si c'est pas pour un devoir, enfin je sais pas, je vais pas le fiquer. S'il passe 1 heure au téléphone, bah écoute, il passe 1 heure au téléphone quoi. Je vais pas l'interdire de passer du temps au téléphone avec les gens. Euh, Après, plus âgé, on habite ensemble, etc. Il passe 1 heure au téléphone, je vais lui dire, mais ça fait 1 heure là, tu racontes quoi? Genre, bah, je vais pas péter un plomb, lui arracher le téléphone ou quoi, mais je vais faire ça, je vais dire, mais allez là, il se passe quoi? Enfin, dépêche-toi, enfin, voilà quoi. Genre, je sais pas, ça fait 1 heure quand même là, donc voilà, je vais faire des petits signes comme ça en mode, va falloir que tu accélères là, mais je vais pas péter un câble quoi, franchement. Question numéro 7. L'ex de ton mec est invité chez ta belle famille, que fais-tu? T'es invité chez ta belle famille, que fais-tu? Concrètement, si je suis pas là, euh, ça va m'énerver. Pourquoi? Parce qu'ils ont invité l'ex, alors que c'est son ex, clairement, pas de lien de famille. Mais si je suis là, clairement, je vais pas péter un câble, je vais juste partir. Je vais dire, je vais pas être insolente ou dire ah non, je me casse et tout. Et je vais pas non plus péter un câble sur l'ex. Je vais dire, clairement, je vais dire à la famille, je suis désolé, mais c'est un repas de famille. Je suis honoré que vous m'ayez invité, mais c'est un manque de respect d'inviter l'ex, quoi. Donc c'est ou moi ou l'ex, et encore, enfin, il y a pas, la question elle se pose même pas, l'ex, elle a rien à foutre là. Donc si elle est là, je vais dire clairement, je vais dire, si elle reste, moi j'y vais. Parce que j'ai l'impression de ne pas être à ma place. S'ils m'invitent, c'est parce qu'ils trouvent qu'ils sont obligés de m'inviter, mais eux, ils préfèrent inviter l'ex, donc ils l'invitent quand même. Donc en gros, moi, je suis là pour rien, quoi. Je suis là pour du beurre. Donc clairement la famille me respecte pas et je vais péter un cap sur mon mec parce que voilà, bon, je vais lui dire t'aurais pu me dire que ton ex était invité ou tu peux faire un truc enfin pour que ton ex elle parte. Mais en tout cas, franchement, je vous dis la vérité, l'ex elle est là, je dis à la famille ou elle part et moi je reste ou elle reste et moi je pars. Clairement, moi je reste pas avec elle. À part si non, même il y a même pas d'à part. C'est même si on s'entend hyper bien, qu'on est meilleurs amis, je dis mais attends, c'est l'ex quand même. C'est son ex, c'est un repas de famille, son ex et moi invités en même temps. Je peux pas. Franchement, je peux pas. Ou sinon ils me préviennent avant et je donne mon accord ou pas, mais il n'y a pas de on invite les deux sans rien dire quoi, il n'y a pas de ça. Franchement, il n'y a pas de ça. Bref, question numéro 8. Que fais-tu s'il parle encore à la mère de son ex? Je vois pas pourquoi tu parleras encore à la mère de ton ex. Mais après, à nos âges à nous, ça veut dire moi j'ai 15 ans, ça arrive quand tu, enfin je sais pas, tu parles à une adulte, vous rompez pas le contact, enfin vous voyez encore, enfin quand vous vous croisez, vous vous dites bonjour, etc. Je trouve qu'il n'y a pas de raison qu'ils disent pas bonjour ou quoi, que ça soit pas courtois avec elle. Mais après, de là à lui téléphoner, je sais plus parler français, à lui téléphoner ou à prendre tous les jours de ses nouvelles, je vois pas la raison quoi.
Après, si elle est malade ou si vraiment tu t'attaches à elle, après ça dépend aussi combien de temps vous êtes resté avec son ex, quoi. Combien de temps il est resté avec son ex. S'il est resté quelque chose comme 5 ans, la mère de son ex, c'est quand même devenu sa deuxième mère. Donc normal qu'il ait encore du contact avec elle, quoi. Qu'il lui demande comment elle va, etc. Qu'il l'appelle de temps en temps, mais qu'il l'appelle pas tous les jours parce que c'est pas possible, quoi. Sinon, moi je vais pas péter un câble, mais je vais lui dire, enfin un mollo, quoi. T'appelles moins ma mère que celle de ton ex. Donc au bout d'un moment, calmos, quoi. Voilà. Dernière question. Peut-il danser avec d'autres filles? Il y a danser et danser. À mon âge, donc 15 ans, je le répète, quand on part à des soirées, clairement, la meuf, elle est pas forcément invitée. Quand elle est pas invitée, elle vient pas, elle s'incruste pas. Et il danse avec d'autres meufs, il danse quoi. Mais après, il y a danser et danser. Il y a danser collé serré, il y a danser, on s'amuse, etc. quoi. Donc après, voilà. Et après, si c'est ses potes ou quoi, des trucs comme ça, des gens que je valide, il y a pas de souci. Après, si c'est quelqu'un que je déteste et qui se met à danser avec elle, même à 10 mètres de loin, ça va m'énerver, c'est normal. Après, quand on est plus âgé, genre on est adulte, quand t'es invité à une soirée, tu viens forcément avec ta meuf. Enfin, pour moi, c'est logique, quoi. Tu viens forcément avec ta meuf ou avec ton mec quand t'es invité à une soirée. Donc, il n'y a pas cette histoire de je suis invité et mon mec il est pas invité ou mon mec il est invité et moi je suis pas invité, quoi. Donc, après, tu peux surveiller ton mec et moi, si je suis là, je vois pas pourquoi mon mec il dansera avec une autre meuf, quoi. Enfin, voilà, après, voilà. Donc c'était la dernière question, il y en a 9. Répondez-vous en commentaire sur ce que vous auriez dit, comment vous aurez répondu de 1 à 9. Et voilà, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous avez des nuances sur ce que j'ai dit, etc. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Faites-le vous aussi et envoyez-moi vos réponses. Voilà. Bye bye.